Vous voulez une bonne nouvelle, vous en avez marre des mauvaises nouvelles, eh bien en voici une concernant la France. Vous aimeriez que la France soit première quelque part, championne de quelque chose, eh bien soit, voilà votre vœu réalisé avec cette nouvelle. Cet article nous dit « La France devient numéro 1 mondial avec un taux record ». De quoi? Ça concerne quoi? Ça concerne ce sigle énigmatique IPv6. Alors IP, vous reconnaissez ces lettres IP lorsque on utilise Internet et que on veut parler de la personne qui s'y connecte, on parle souvent d'adresse IP. IP pour Internet Protocol, le protocole donc de connexion à l'Internet. Et qu'est-ce que c'est que ce V6? Ben, c'est tout simplement la version de ce protocole. Alors pour rendre les choses plus simples, si ça vous paraît un peu compliqué, pensez au téléphone jadis. Lorsque le téléphone a commencé, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres. 6 chiffres, c'était très bien, ça permettait de communiquer, mais très vite, lorsque le nombre de personnes possédant un numéro de téléphone, enfin un téléphone est donc un numéro pour se connecter au réseau du téléphone, a augmenté, et bien très vite c'est devenu saturé. Il a fallu passer à 8 chiffres et encore plus tard à 10 chiffres. Passer à un protocole avec un nombre de chiffres supérieur a bien sûr multiplié le nombre de possibilités. Et puis, ça a permis de faire passer par la ligne de téléphone d'autres choses qui utilisaient cette ligne. Et bien là, avec Internet, c'est pareil. Vous avez eu une norme IPv quelque chose, mettons 3 ou 4, puis IPv5, et voici maintenant la norme IPv6. C'est un peu la même histoire qu'avec le téléphone. On nous dit « La France prend officiellement la tête du classement mondial en matière d'adoption de l'IPv6, affichant un impressionnant taux de 73,3%. Ce chiffre exceptionnel positionne l'Hexagone comme le leader incontesté de la transition vers le protocole Internet de nouvelle génération. Pourquoi est-ce une avancée majeure pour les internautes français et quels bénéfices concrets en tireront-ils? Alors, on nous explique ensuite ce que je viens de vous expliquer de façon un peu informelle. On nous dit ici l'IPv6 Internet Protocol version 6 remplace progressivement l'ancien protocole IPv4 arrivé à saturation. Pensez au numéro de téléphone avec 6 chiffres. Au bout d'un moment, il n'y en a plus suffisamment. Il faut passer à autre chose. Là, c'est un peu la même chose. Cette version, donc IPv6, permet une gestion infiniment plus large d'adresses IP. L'adresse IP, c'est ce qui vous identifie quand vous vous connectez à l'Internet. Vous avez automatiquement, dès lors que vous êtes connecté, ce qu'on appelle une adresse IP. Alors ça peut être une adresse fixe, c'est toujours la même quand vous vous connectez, si c'est une adresse fixe, ou ça peut être une adresse générée un peu au hasard à chaque connexion. Donc ici, cette version permet une gestion plus large d'adresses IP répondant ainsi aux besoins croissants de connexion générés par l'Internet. Alors, non plus simplement des ordinateurs, mais également maintenant de tout un tas d'objets qui utilisent Internet pour s'y connecter. Entre autres, les smartphones et l'augmentation des équipements connectés. Toutes sortes de choses. On a maintenant des frigos connectés, des télés connectées, tout un tas de choses qui utilisent Internet. Cette première place mondiale est le résultat d'une politique intensive menée par les opérateurs français fortement soutenus par l'ARCEP et les pouvoirs publics, visant à moderniser rapidement les infrastructures numériques nationales. Alors on nous dit un peu plus loin, ce qui pour nous est intéressant, c'est à quoi ça sert et pourquoi il y a un bénéfice là-dedans. Alors on nous dit ce taux exceptionnel de 73,3%, donc d'adoption de ce nouveau protocole, implique des bénéfices immédiats pour les utilisateurs finaux, c'est-à-dire vous, moi, nos voisins, notre famille, nos collègues.
Une connexion IPv6 garantit notamment une meilleure performance d'Internet, plus rapide, plus stable, tout en offrant une sécurité renforcée grâce à des protocoles modernes qui sont mieux adaptés aux menaces actuelles. De plus, l'IPv6 simplifie considérablement l'intégration massive des objets connectés. Je vous en parlais tout à l'heure, une télé connectée, un frigo connecté, est-ce que je sais, des tas de choses connectées. Un enjeu capital dans des secteurs tels que la santé, l'industrie, l'agriculture ou les villes intelligentes, où chaque dispositif nécessite d'avoir une adresse IP. Ça fait beaucoup, et donc avec les anciens protocoles, ça se bousculait un peu au portillon. Grâce à l'IPv6, on peut, c'est comme si on ouvrait une autoroute là où il y avait une route avant. Et la France, cocorico, est première dans ce domaine. Alors, je voudrais demander aux cartes si cette avance de la France, pour une fois qu'on est premier en quelque chose, ma foi, on ne va pas bouder notre plaisir, cette avance dans les connexions Internet, la qualité de la connexion Internet, et puis des infrastructures, va demeurer. Est-ce que c'est quelque chose de bien, pas bien, que la France va savoir exploiter ou pas? Est-ce qu'elle va garder son avance? Est-ce que ça lui est bénéfique? Il peut y avoir tout un tas de questions. J'interroge à ce sujet le tarot de Marseille. Alors, que nous racontent ces cartes par rapport à cette performance de la France en matière d'adoption de la nouvelle norme IPv6 pour les connexions Internet? Du côté du passé, on a cette roue de fortune qui indique qu'à un moment donné, à la fois les pouvoirs publics, le gouvernement et puis les opérateurs privés ont réussi à se mettre d'accord, à tomber d'accord sur l'idée qu'il ne fallait pas attendre d'être à la traîne, mais qu'il fallait essayer d'anticiper l'avenir et de travailler à des choses plus modernes, dès maintenant. Une réflexion, une ambition qui aboutit à la situation actuelle où la France est le pays qui a le plus, pour le moment, adopté cette nouvelle norme, ce qui lui ouvre un boulevard au niveau des connexions Internet. Donc le pays peut se targuer d'être très fort dans ce domaine. Mais du côté de l'avenir, c'est une autre chanson. On a cette carte sans nom qui nous parle de quelque chose qui s'arrête soudainement et brutalement. Est-ce que dans un avenir relativement proche, il se pourrait qu'on ait autre chose que les connexions classiques Internet et que autre chose d'autre remplace complètement? Ce qui signifierait un arrêt brutal de ce qu'on a connu jusqu'à présent pour se connecter à Internet, pour passer à complètement autre chose. Non seulement un protocole IPv supérieur, peut-être 8 ou 10 ou quoi que ce soit, mais complètement autre chose. Une autre façon de se connecter, ça pourrait être ça. Ça pourrait être aussi du côté de la France, alors on sait que le pays est en grosse difficulté financière, ça pourrait être aussi un arrêt de l'effort fait à ce niveau-là, en se disant on a fait tout ce qu'on a pu jusqu'à présent, on est parvenu à atteindre la place de premier, mais sauf que maintenant on n'a plus d'argent. Donc on va peut-être en rester là pour quelques années, ça pourrait être ça aussi, on coupe le robinet. On va voir avec d'autres cartes dans quel sens ça va. En carte défavorable, le monde. Ça pourrait nous dire qu'on est arrivé à un point de réussite, mais que paradoxalement, on ne va pas aller plus loin. La carte du monde étant une carte de quelque chose qui s'achève, qui est mené à bien jusqu'au bout, avec succès si vous voulez. Et ça permet de passer une autre étape. Ici, on serait arrivé à la première place
des pays qui utilisent le plus ce nouveau protocole de connexion. Mais avec cette carte en position défavorable ou négative, on n'irait pas plus loin. Ça irait bien avec cette carte-là, par exemple. En carte positive, en revanche, on a cette carte du mat qui nous dit qu'en matière de protocole de connexion Internet, la France ne fait pas comme les autres. Elle ne suit pas la moyenne, elle ne se met pas sur les mêmes rails que les autres, elle suit son propre chemin, sa propre idée, invente ses propres choses presque, ou en tout cas sa propre politique, et ça lui réussit. En tout cas jusqu'à présent. Ouh là là, pour l'avenir, c'est vraiment pas bon. On a d'abord quelque chose qui s'arrête net, puis quelque chose qui s'écroule. Il se pourrait, c'est ce qui m'était venu en premier lieu au tirage de cette carte, qu'on arrête parce qu'on n'a plus d'argent. C'est-à-dire qu'on est parvenu à un point, mais on n'ira pas plus loin. C'est-à-dire que maintenant, les autres, petit à petit, vont nous rattraper, puis nous dépasser, parce que nous, on sera restés calés, faute d'argent pour aller plus loin. Et ça sera même probablement pire ensuite, on risque d'avoir un réseau Internet qui commencera, pas tout de suite, mais plus tard, à faillir. Voire, en certains endroits, à ne plus répondre convenablement, à ne plus être à la hauteur. C'est ce que nous annonce cette carte de la Maison Dieu. Genre, on voudra se connecter et puis il n'y aura plus de réseau ou pas grand-chose. Et malheureusement, avec le pendu, on ne pourra pas y faire grand-chose, on ne pourra qu'assister au désastre. Ok, avec l'ermite, ça sera ensuite long de remonter la pente et de se remettre sur le bon chemin, sur les bons rails. Donc on voit ici que si on a une victoire maintenant, la force maintenant, ça risque de ne pas durer très longtemps. On risque de se prendre un sacré choc ensuite. Un choc contre lequel, dans un premier temps, on ne pourra pas grand-chose et qui pourrait voir le délabrement, justement, de ce dont on était si fier aujourd'hui. Et puis, ça prendra ensuite du temps pour le remettre à nouveau à niveau et dans un état correct. Ok. Concernant la performance actuelle de la France, qui est numéro 1, dans le taux d'adoption du nouveau protocole IPv6 pour la connexion à Internet. Et pour savoir ce que les cartes en suggèrent, j'interroge mon oracle Béline augmenté. Alors, eh bien, décidément, ce brassage de cartes a été un peu calamiteux avec plusieurs cartes qui se sont retournées, certaines qui sont tombées, j'ai dû les rebrasser, puis d'autres qui sont à nouveau sorties du jeu. Pourquoi pas? Alors, qu'est-ce qu'on a avec ces cartes-là? On a d'abord, ici à l'origine, ou dans le passé, cette carte de l'éclair. L'éclair, ça peut être également l'éclair de génie, ça peut être le coup d'électricité. En tout cas, c'est quelque chose de très très rapide. À un moment donné, sans doute, a-t-on pris conscience, comme je le disais, plusieurs acteurs en même temps, des acteurs du privé et des acteurs du public, qu'il fallait faire quelque chose si on ne voulait pas soit être un pays comme les autres en matière d'Internet et de nouvelles technologies, ou soit voir carrément tomber à la traîne des autres. Il y a eu donc une prise de conscience soudaine, sans doute, de plusieurs acteurs en même temps, qui se sont dit, bon sang, mais c'est bien sûr, il faut qu'on travaille dans le même sens pour améliorer la performance française. Au présent, on nous parle d'instinct. Entre autres, l'un des instincts humains, c'est l'instinct de pouvoir, de contrôler les choses et puis d'être le plus fort. Eh bien, c'est un peu avec cet instinct-là, suite à cette prise de conscience, qu'on aboutit maintenant à la première place de la France. On a
donner un coup de collier dans le privé et dans notre gouvernement pour atteindre cette place honorable de pays qui adopte le plus le nouveau protocole Internet, de connexion Internet, ce qui permet de faire beaucoup plus de choses, d'aller plus vite, d'avoir une connexion plus confortable, etc. Pour l'avenir, on nous parle avec l'atome de choses essentielles, du cœur des choses, du cœur de la matière, du cœur des choses. On peut penser que Internet va encore plus prendre d'importance à l'avenir et que donc la façon de se connecter, la rapidité de la connexion, la qualité de la connexion, la possibilité de de connecter un grand nombre de choses ou de personnes en même temps, tout ça prendra une importance encore plus grande qu'aujourd'hui. Ça sera le cœur du problème. Enfin, du problème ou du moins peut-être de la vie qui va battre avec tous les appareils qu'on utilisera. En carte négative ou faible découverte. Finalement, avec ce protocole, on n'a pas découvert quoi que ce soit de révolutionnaire. On est juste passé à un protocole supérieur, un peu comme pour les numéros de téléphone. On est passé de 6 chiffres à 8 chiffres, puis de 8 chiffres à 10 chiffres. Rien de révolutionnaire. Alors on se dit, waouh, on est les plus forts, on est ceux qui ont le plus adopté ça. Oui, d'accord, mais enfin, on n'a pas réinventé la roue non plus, ni le feu. Donc rien d'extraordinaire sous le soleil, malgré tout. Mais ce nouveau protocole a permis, nous dit cette carte, une régénération. Bien sûr, on peut se connecter plus facilement, les connexions sont plus rapides, ça permet de connecter plus de gens. C'est comme un appel d'air, une autoroute qui s'ouvre sur Internet. Ça permet bien sûr d'envisager de nouvelles choses, une fois qu'on a les infrastructures qui permettent de le faire. C'est un début, c'est une première couche qui permet par-dessus de faire un tas d'autres choses. Donc c'est une bonne chose, forcément. Alors ici du côté de l'avenir, on a la grâce. La grâce, on le voit avec cet oiseau très joli qui s'envole avec un arc-en-ciel autour de lui. Ça fait penser à une période de grâce, un moment de grâce, c'est-à-dire qu'il y a certainement un moment où la France pourra se dire « Haha, on a très bien joué nos billes, on a très bien géré le développement, on a très bien anticipé l'avenir, on arrive à une position enviable. On est parmi sans doute les pays qui se débrouillent le mieux par rapport à ces nouvelles technologies et en particulier la technologie d'Internet. » Réseaux sociaux, bah oui, c'est complètement de ça qu'il est question, hein, de pouvoir connecter le plus possible non seulement de gens, mais également d'objets. C'est tout à fait ce qui est en jeu. Une dernière carte. Aïe, là encore, comme dans le tirage précédent, on a un bon début du côté de l'avenir, mais ensuite quelque chose qui s'assombrit. Ici, on a quelque chose qui semble bloqué ou en retard. Alors, est-ce que ça sera dû à un problème de finances qui ne sont plus disponibles pour faire encore plus avancer, encore plus évoluer tout ce monde-là, ce monde d'Internet? C'est possible, avec cette carte saturnienne qui nous parle de ralentissement, de restriction, d'appauvrissement. Eh bien, j'espère que malgré cette mauvaise passe à venir, notre pays saura s'en relever et puis ensuite regagner le terrain perdu. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.